Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, une question a été posée au président Bandakani, à savoir, est-ce qu'il soutiendra encore le président de la République cette année-ci? Écoutons la vidéo et commentons après. Ouais. Et le ministre d'État Jacques Togo, dans un passage dans la télévision nationale, a clairement dit que le président Biya était le candidat. Sauf si le miracle se produit. Il aura 92 ans ou 93 ans, tu dis ce genre. Président Bandakani, vous allez encore le soutenir? J'ai été très clair à ce propos lors du congrès du NP, auquel beaucoup ici. Tu étais déjà en France, je crois. Tu étais déjà en France, oui. C'était mon invité d'honneur, il était là. La résolution qui a été prise dans ce congrès, SLC, je vais encore vous répéter ça. Nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Parce que c'est la première fois qu'un parti politique se réunit en congrès, au lieu de voter un candidat à l'élection présidentielle, etc., demande l'intervention exceptionnelle du vrai Dieu pour le Cameroun. Parce qu'ayant analysé le Cameroun, je connais un peu le Cameroun à mon petit niveau, l'ayant analysé profondément, ayant tiré l'expérience de ce qui s'est passé en 2018 et avant, etc., les gens ne mesurent pas à quel niveau. Tout à l'heure, il a fait une analyse métaphysique sur la question des poissons. Ouais. Les gens ne connaissent pas les menaces qui pèsent sur ce pays. Non seulement des menaces étrangères, mais les menaces dues à ceux qui nous gouvernent. Vous n'imaginez pas le niveau. Endogène et exogène. Exogène. Une bonne partie des dirigeants camerounais ont parqué avec Satan. Et boulot le Cameroun ne les dérange pas. Je dis une bonne partie du sommet de l'État camerounais partie avec Satan pour conserver le pouvoir. Boulot le Cameroun ne les dérange pas. En accord avec l'étranger. Je sais de quoi je parle. Donc si vous pensez que pour régler un pareil problème, il faut seulement le génie des hommes, nous on a expérimenté. En tout cas, nous on a compris qu'on a besoin du vrai Dieu ici. Tout à fait. Voilà notre résolution. Ça veut dire quoi? Si j'estimais que le président Biya était amené de régler ça, nous n'aurons pas pris une telle résolution. Ça a été voté, il était là. C'est une résolution du congrès du NMP. Et nous l'avons rendue publique. Oui. Bon, maintenant, si les gens font seulement de ne pas écouter, c'est leur problème. Nous, on sait sur quoi on travaille. Je voudrais vous rappeler que tout le combat pour l'africanisme que nous avons mené pendant 15 ans, pour ce qui me concerne, et je parle devant des compagnons de lutte, j'ai toujours parlé de la parole. J'ai toujours parlé du magistère de la parole. On n'a pas tiré un fusil. Tout à fait. On n'a pas lancé quelque chose sur quelqu'un. C'est avec la parole que nous avons changé. Sans tirer un tel coup de feu. Je l'ai toujours dit. Et ce n'est pas le fait du hasard que je le dis. Donc je place mon combat dès le départ sur le magistère du vrai Dieu. Moi, je ne suis membre d'aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je ne pratique même pas les traditions. Donc, qui vous parle, je vous le dis. Ouais. Voilà, donc c'est clair. Donc, c'est pas, ça commence pas en faveur de cette élection. C'est depuis longtemps. Ouais. Je veux dire une chose que je n'ai jamais dite. Je veux le dire cette fois-ci. Dites-le président Bandakani. Mon soutien au président Biya en 2018 était une injonction de Dieu. Et donc, Dieu peut comprendre ça. Je n'aime pas dire ça parce que je le dis au lieu parce qu'il est là, il peut comprendre. On peut comprendre. Ceux qui me fréquentent le savent. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Ouais. Si j'ai soutenu le président Biya en 2018, c'est une injonction divine. Ça n'avait rien de classique, politiquement classique. Il y a 2025. Voilà, donc je viens de vous répondre. Oui, allez-y. Je vais vous dire que je travaille sur l'action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Cette action se fera. Elle se fera. Tous les plans que les gens font là, à Yaoundé, partout là, on va voir s'ils sont plus puissants que le vrai Dieu. Tous les plans qui sont faits à Yaoundé et ailleurs contre le Cameroun, je le dis toujours à mon vision. Moi, je le dis toujours. On verra. La dernière fois, j'ai fait une émission spéciale sur les menaces qui pesaient sur le Cameroun. Ou ce qui est arrivé avec Boko Haram, je l'avais dit. J'avais dit. Et c'est pas seulement ça. J'ai expliqué comment le plan est fait, dans quelle ville ils vont opérer, etc. J'ai dit. J'espère que les autorités ont fait leur travail, c'est leur rôle. Moi, je suis un homme politique spirituel. Je mets Dieu en première ligne. Donc, je dois veiller sur ma nation. Indépendamment de mes intérêts personnels et politiques. Je dois veiller sur ma nation. J'ai fait mon travail, j'ai annoncé. J'espère que les mesures ont été prises. Mais si c'est passé ou non, avec Boko Haram, je l'ai annoncé. Donc, nous sommes sur un terrain, moi, je suis un homme de foi, je suis... La Bible dit que ceux qui lisent la Bible, hein, bien, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la Bible. Répondez à la question maintenant. Mais, en 2025. J'arrive. J'ai déjà répondu parce que vous ne pouvez pas comprendre. Il faut déjà y arriver, il faut chuter. J'ai déjà répondu, vous ne voulez pas comprendre. Je dis ceci. Bon, dites de façon claire maintenant. Pour ceux qui lisent là, Magame n'a pas compris, président Bandakani, dites de façon claire. Vous allez soutenir le président Biya en 2025? Tu vas m'aider, parce que je fais comprendre. Oui. Je dis ceux qui lisent la Bible. Que ceux qui n'aiment pas la Bible m'excusent. Ceux qui la lisent savent que la Bible dit que rien n'est impossible à un homme de foi. Je passe le contrôle du pasteur. Moi, je suis un homme de foi. Ouais. Je répète encore, tous les plans que les gens ont fait, fabriquent l'accord le Cameroun, ça ne passera pas. Et nous sommes là, on est en avant-garde. Nous sommes à notre poste pour veiller.
Vous pensez qu'un homme politique ne peut pas être quelqu'un qui craint profondément Dieu? C'est votre problème. Mais moi, c'est notre cas au niveau du LMP. Donc, s'il fallait dire soutien au président Biya, je l'aurais déjà dit. Je l'aurais dit au Congrès. Tout à fait. Je vais vous dire qu'il y a même eu un sondage. On a fait un sondage, pendant le Congrès, on a donné la parole au premier temps. C'est cette question-là. Donc, c'est tranché. Si je devais le dire, je l'aurais dit. Donc, les choses sont claires. Moi, j'ai dit, nous travaillons pour une nation exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Très bien. Donc, peut-être que d'ici juillet, août, là, vous aurez déjà une vision claire. Si vous devez soutenir Elle est le président claire. Biya, ou si vous devez le soutenir. En fait, puisque le président Bandakani, je vous comprends, mais je ne suis pas sûr que les téléspectateurs... Ils ont bien compris. Parce que j'ai comme l'impression que vous jouez beaucoup sur les mots. Non, je ne joue pas et sur les mots. ils ont de la peine à saisir l'orientation que vous voulez avoir. demandé si le LMP soutient le président Biya, cette fois-ci. Oui. En 2011, l'avais fait. C'était clair. Les amis, de vous à moi, dites-moi, est-ce que vous avez saisi la réponse du président Banakani? C'est-à-dire, le journaliste lui a posé la question. Est-ce que vous donneriez votre soutien en 2025 au président Paul Biya? Moi, je n'ai rien saisi comme réponse du président Banakani. Lui, il a parlé de la spiritualité, il a parlé de Dieu, de Jésus, il a parlé, mais plus de 5 minutes, il n'a pas répondu. Aïe, 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 ah oui, ah oui. Mais les amis, vous connaissez le président Banakani quand il s'agit du professeur Kamto, non? Ah oui, 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 oui. Vous connaissez, mais si ceux qui ne connaissent pas ses sorties contre M. Kamto, allez un peu check. Si on posait la question au président Banakani que est-ce que le professeur Kamto peut aller aux élections? Est-ce que sa candidature peut être acceptée? Quand Shibayaya, quand gros mots, quand ceci piètre politique, les gros mots devaient sortir de tous les côtés. Et c'est ça qui fait en fait qu'au finish, on dit que les RP là, ils ont bien ça. Mais est-ce qu'ils mettent ça à notre service? Mais nous, les petits Camerounais qui veulent apprendre, mais eux, ils essaient de nous marmailler. Ne soyez pas surpris quand la dernière ministre a dit, même d'ici juin, le RP, si vous tapez, c'est que je donne soutien au président de la République. Comme en 2018, c'est de son droit. Mais on veut seulement que vous soyez vrai dans vos dits. Que vous tapez, c'est que c'est chez nous au Cameroun et permis. C'est nous qui avions inventé ça. Mais on ne vous voit pas vraiment au moment où il faut taper sec. On ne vous voit pas. Vous jouez avec nos émotions, vous jouez dans nos têtes. Mais malheureusement pour vous, nous sommes des wise. Et ici, la question concernait le professeur Kamto. Vous connaissez, non? En tout cas, les amis, c'est le Cameroun. Partagez la vidéo. Inscription massive sur les listes électorales. Même comme certains veulent nous faire comprendre que voilà, ça ne doit rien apporter. Allez quand même. Allez quand même. C'est de ça qu'il s'agit. As-tu un autre plan? Si tu n'as pas encore un autre plan, sache que l'inscription c'est le premier plan. Allez voter et surveillez vos votes au moment venu. Parce que moi-même, je le ferai au moment venu. Les amis, on se prend très certainement.